Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer l'exploration des amplificateurs de basse. Comme j'ai fait dans le dernier vidéo, je vais encore utiliser cette guitare pour imiter une basse. Je vais utiliser aussi ma pédale Micropog, Electro Harmonix Micropog, pour donner l'illusion que c'est un octave en dessous, au-dessous de l'octave de l'ajustement normal. Je vais utiliser les deux micros ici. Je vais utiliser la puissance la plus basse. Je vais baisser le tone de 75%. Question de donner un petit peu, une espèce d'imitation de Fender Precision Bass. Je ne crois pas que je vais réussir à tout montrer dans ce vidéo-ci non plus. Là. Pas mal certain que non, parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Là. Parce que là, je vais rentrer dans les Ampeg. Là, ils les appellent pas complètement de même, on les reconnaît très très bien. Vous allez voir. Donc, on va commencer cette deuxième partie des amplificateurs de basse. Bon ben, le premier que je vais maintenant vous présenter, c'est la compagnie Ampeg. C'est un SVR 15 des années 60. Parmi ces Ampeg, ça et Fender sont pas mal proches d'être les rois des amplis de basse. Il y en a, je vais en avoir plusieurs des Ampeg à présenter et plusieurs Fender aussi. Donc, comme je le disais, celui-là, c'est le SVR, SVT, quelque chose de genre. Les autres appellent ça SVX, là, parce qu'ils n'ont pas pu utiliser vraiment le terme Ampeg, il est écrit amplitude et non pas Ampeg, là, mais c'est bel et bien avec tous les potentiomètres et les switches en bas québécois, les interrupteurs qu'il y a sur un vrai, là. Il est même changé entre 100 watts et 60 watts, il y a même ça dessus. Donc, on va commencer. Donc, il y a des interrupteurs, comme je le disais. Je ne sais pas s'ils sont engagés. Non, ils ne l'étaient pas. Donc, je vais maintenant engager le Ultra Low. Je m'en vais faire quelque chose, hein, juste pour faire une différence de quelque chose.
Ouais, ça paraît, ça fait quelque chose. J'ai oublié de mentionner que cet amplificateur-là, son haut-parleur est un seul haut-parleur de 15 pouces ou 38 cm. Je vais maintenant faire encore la même affaire, mais je vais enclencher, le moment venu, l'interrupteur de high. On l'entend très distinctement. Juste le bruit de fond, il descend tellement. Juste ça, déjà, ça le dit que ça fonctionne très bel et bien. On va mettre les deux. Ça paraît pas là, mais une chance que j'ai pas de voisins en dessous de mon plancher parce que ouf, je pense que je sens là dans mes pieds à quel point ça vibre. Bon, je vais enlever ça, puis ça ici, c'est supposé être tout une espèce de switch en bon québécois. Une espèce d'interrupteur. Il y a, je pense, 3 ou 5 positions là-dedans. Ça sert à choisir la fréquence du mid. Ça recentre la fréquence du milieu. J'aurais envie de dire, mais je suis pas sûr. Là. On va voir. Explorer les deux extrémités. C'est un peu subtil, surtout si on ne joue pas avec le potentiomètre qui est juste à côté, à sa gauche, qui est le potentiomètre de justement du mid. Là. Par contre, le temps avance, hein? Eh oui. Il faudrait que je passe à un autre amplificateur. On va dire que je vais prendre une version moderne du même. C'est une version un peu plus moderne de la même... c'est comme s'il y avait mis deux fois le même canal, mettons. Deux canaux. Chacun des canaux représente comme une époque différente
de l'histoire de Ampeg. Donc, il y a un des canals qui s'appelle le 64, le 1964, je m'excuse, et l'autre, c'est le canal 1966. À l'autre bout, complètement à droite, juste avant l'interrupteur pour le fermer, l'amplificateur, il y a un interrupteur qui met un bias vers le 1966 ou 1964. Je me rappelle avoir joué un peu avec, puis c'était très subtil, là, la différence entre les deux. Là. Donc, pour comparer les deux canaux, je m'en vais les mettre exactement égaux. 6. Je vais mettre 6 ici aussi. Pour comparer, les deux canaux sont supposés être égales présentement. Là, je suis au bias et tout de 1964. Il y a beaucoup plus de volume. Je vais le mettre au bias de 1966 aussi. Je vais revenir au canal 1964. Ouais, le canal 1964 est plus doux que celui de 1966. Ouais, c'est ça, 66. Puis le bias, je vois pas de différence entre un et l'autre. Moi, là, personnellement, là... je ne vois pas vraiment de différence là. Bon, on va dire que c'est correct pour cette exploration-là. Il est intéressant, par exemple, là, on voit qu'il commence, surtout le canal 1964, là, il commence à être pas mal... on sent qu'on peut, il n'y a rien qu'à 6, là, il y a beaucoup de distorsions de disponibles. Bon. Ça, celui-là, c'est un Ampeg V4B. Ou un Ampeg V4B. Je m'en vais un petit peu plus le travailler, celui-là. Ça. On va voir ce que ça donne comme gain. Tous les amplificateurs que j'ai démontrés jusqu'à date, là, ils sortent tous
par un haut-parleur 1,15 ou 38 cm. Hein? Je tiens à revenir là-dessus. On voit que le potentiomètre qui était pour le mid-range, d'un bord à gauche ça écrit cut et à droite ça écrit BST ou boost, donc ça indiquerait que le mid-range est actif et non pas un potentiomètre voyons, passif comme la plupart des autres amplificateurs, hein? Bon, ben, c'est ça. Bon, je vais maintenant essayer les interrupteurs blancs. Ça, c'est le ultra low. Je vais faire un passage et ensuite actionner l'interrupteur. C'est drôle parce que l'interrupteur a le même nom que le premier que j'ai essayé, puis ça n'a pas le même effet. C'est pas la même fréquence qu'ils mettent. C'est une fréquence, ça fait plus de bass, effectivement, entre guillemets, mais pas dans les fréquences que je m'attendrais, mettons. Pas les mêmes fréquences que l'autre. Bon. L'interrupteur qu'il y a ici, c'est pour choisir 3 fréquences pour le mid-range. 220 Hz, 800 Hz et 3000 Hz. Là, il est à 220 Hz. Je vais le mettre, je vais le changer un peu pour le 800, mettons. Effectivement, c'est un petit peu plus clair quand on... Là, je vais le mettre à 3000. Bon. Maintenant, je vais jouer avec le Ultra High. Bon, comme je le disais, maintenant, je vais jouer avec le Ultra High.
Donc oui, ça paraît, on l'entend, personnellement j'en entends très bien. Je vais mettre la position pour le mid-range, je vais le mettre à la position 2, donc à 800 Hz. Je vais actionner l'ultra low. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, on va aller voir s'il y a un petit côté rock'n'roll à ça. Je vais inverser la position du master et du gain. Donc, master à 3, puis gain, oh là là, dans le prédar. Oh, ouais, il y a du bon jus pour faire peut-être même du Motorhead, même avec ça. C'est parce que je connais rien, je connais pas de tonne de Motorhead, par exemple. Et le prochain, ça devrait être celui-là. Ça va être un complexe, celui-là aussi. D'ailleurs, il est bridgeable, celui-là. Hein? Donc, on peut mettre... on peut, voyons, faire un pont, comme je disais. Comme j'ai déjà dit, pour les amplifs de guitare. Là. Il y a deux canals, puis chacun des deux canals on a le choix entre la version Bright ou la version normale. Donc, et je remarque que le canal 1 a un mid-range, puis le canal 2 n'en a pas. Bon, je m'en vais mettre, baisser un petit peu le volume. 4. 4. 4.1. Bon. Les deux autres potentiomètres sont à une place. Lui, il y a l'ultra. Le channel 1 a l'ultra high, l'ultra low. Un ultra low à 3 positions, hein, je devrais dire aussi. Puis le même interrupteur que sur l'autre, là, avec les 3 positions du mid-range. En ce que dit que le canal 2 a un ultra high puis un ultra low à seulement 2 positions. Là. Donc là, je suis sur le canal 1, sur le bright du canal 1. Bon, je vais
channel numéro 2. J'ai envie de dire qu'il est plus aigu celui-là que l'autre. Effectivement. Bon, je vais revenir au channel 1, mais je vais le laisser anormal. C'est drôle parce que c'est comme si ça ne fera pas rien que couper des... Quand il n'y a plus sur le bright, c'est pas rien que couper des hautes fréquences. C'est comme si ça boosterait un peu la basse aussi. Je vais essayer l'interrupteur toujours sur le canal 1. L'interrupteur ultra low, mais comme je disais, il y a 3 positions sur cette version-là. La première position, c'est Bass Cutoff, où ça enlève de la basse. Comme ça. Évidemment, ça enlève une espèce de... un peu de l'impression de volume, hein, aussi. Bon. Donc là, on dirait que le canal 2, il était avec plus de volume aussi, encore une fois. Il fait déjà autant de, de distorsion. Je viens d'enclencher l'interrupteur ultra high. Le temps commence à manquer un peu. On va maintenant faire ça, essayer de faire un peu de rock'n'roll avec ça, mettons, voir. Bon, puis là, je vais mettre ça avec le pont. On va finir ça en beauté.
avoir coupé ça là maintenant, le petit mot de la fin. Donc, encore une fois, c'est... Le temps passe tellement vite là-dessus, là, tu sais, là. Imaginez-vous, là, tu sais, là, c'est ça pareil, hein, comme je le disais à propos des amplificateurs juste de guitare, devrais-je dire, tout simplement. Que c'est juste parfois, juste un amplificateur, on en aurait pour plus qu'un vidéo, là. Ou au moins tout un vidéo juste avec un amplificateur, là, toutes les options, là, tu sais, pour ça que j'essaie d'aller vite un peu, là, pour pas que ça s'éternise, mais c'est tellement vaste. J'aurais envie, peux-tu te penser de même, là? J'aurais envie un peu de comparer, c'est pas totalement la même affaire, en tout cas, parce que, en tout cas, le comparer un peu à, je sais pas moi, Gran Turismo, ou l'équivalent de Gran Turismo, ou de, je sais pas moi, de Forza Motorsport. Dans le sens que c'est des simulateurs, puis tu n'as, pour ton argent, à moi, t'as dit la simulation là-dedans, c'est dans ce sens-là que je voulais dire que ça me fait un petit peu penser à ça. C'est sûr qu'il y en a un, ça sert à faire de la musique, puis l'autre, ça sert à jouer. C'est pas exactement la même affaire, mot pour mot, là, mais tu sais, dans le sens, c'est tellement vaste, puis c'est tellement, tu sais, là... Personnellement, je trouve ça stimulant, là, justement, là, tu sais, là, on peut apprendre toutes sortes d'affaires, là, en tout cas, plus tard, on va voir dans les pédales, il y a même une pédale qui nous permet de changer un des diodes, les diodes qui font la distorsion, on peut les changer pour avoir une réponse différente, fait qu'il y a déjà un petit peu de fabrication de pédales. Peut-être que suivant où ce que ça va aller, ça se pourrait que je fasse une légère exploration de deux autres logiciels, qu'eux autres tout, là, on peut modifier des amplificateurs là-dedans, pratiquement se monter un amplificateur là-dedans, avec toutes les fonctions, c'est quand même assez spécial. Se monter un amplificateur et un autre logiciel apparenté, qu'on invente nos pédales. Où on modifie, on prend une pédale déjà existante, pour la modifier, pour faire comme notre propre schéma de pédale. C'est quand même, ça et tout, c'était quand même pas pire. Mais ça on verra, puis c'est loin encore dans le futur, parce que d'après moi, il restera encore au moins deux, même trois, au moins trois autres vidéos à propos des guitares, des amplificateurs de guitare seulement. On n'a pas fini celui-là, puis on n'a pas commencé hypothétiquement l'autre après. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite à me suivre dans l'exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5.